À partir de là, le Grand Ouest s'étend devant nous. Les grands espaces sauvages, les parcs nationaux grandioses, la ruée vers l'or, la route 66. La route est longue, mais les points d'intérêt ne manquent pas. Ici, peu de villes. La nuit, le ciel est noir et les étoiles brillent comme jamais. À 2 pas de la frontière mexicaine, nous entendons davantage parler espagnol qu'anglais. Et les restaurants de tacos côtoient largement les fast-foods américains. On se croirait presque déjà au Mexique, et pourtant, nous n'y serons seulement dans quelques semaines. Hello! Alors dans cette vidéo, on t'emmène avec nous au sud-ouest du Texas. Après avoir passé quelques jours au parc national de Big Bend, on se dirige petit à petit vers le Nouveau-Mexique. C'est une région très désertique et du coup plutôt sauvage. Et on y a fait plein de belles découvertes. On t'a filmé tout ça. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos 2 filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellules, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Hello! Alors on a quitté le parc de Big Bend hier soir. On a dormi juste à côté dans la ville de Terlingga. C'est une ancienne ville minière, une ville fantôme aujourd'hui. Alors elle n'est pas tout à fait fantôme parce qu'elle est très touristique et du coup il y a quand même des galeries d'art, des restaurants. Ça a l'air sympa, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. C'est un peu hippie, bohème et puis on va vous filmer tout ça. Terlingga est une ancienne cité minière plantée au milieu du désert. C'est Monsieur Perry qui un jour, en jouant au poker, gagna un terrain dans le désert texan. Il comprit très vite qu'il avait de la valeur et que l'on pouvait y exploiter du cinabre, un minerai permettant la fabrication du mercure. Il fonda alors immédiatement une compagnie minière. C'est de son manoir, perché sur la colline, qu'il regardait les mineurs mexicains, pour qui il n'avait que peu d'égards, travailler durement sous la chaleur. Cette compagnie minière passa de main en main suite au décès de Monsieur Perry, puis fut complètement abandonnée. Subsiste alors encore un district historique, la Ghost Town, quelques vestiges et les tombes des anciens mineurs. Tout ça au cœur d'une végétation rare et sèche. Des petites maisons en ruine comme ça, des anciens mineurs mexicains notamment. Des petites guest house. Joli, hors du temps. La bourgade, aujourd'hui hippie et branchée, attire artistes et voyageurs en quête de liberté. Petit feu. Il fait plus de 40 degrés. Nous décidons de ne pas traîner. Bon, donc là on est en plein milieu du désert en vrai, côté de Marfa, sur la route 90. Donc là derrière moi du désert, et en plein milieu, la bonne idée du jour. On va laisser passer les voitures. Un magasin Prada, juste ici, mais c'est un faux magasin Prada. Donc si tu as envie d'acheter une paire de mocassins, il y a des... c'est artistique. Voilà, c'est en plein milieu, c'est assez marrant. C'est loufoque comme manière peut-être de dénoncer, on sait pas trop. Mais voilà. Le magasin Prada, Prada Marfa. Cette boutique est en fait une installation artistique d'Aim Green et Dragset, imaginée pour dénoncer la surconsommation. Des pièces Prada officielles se trouvent dans la boutique, mais celle-ci a toujours été condamnée. Dans la région, dédiée à l'art, les œuvres loufoques ne manquent pas, et Marfa, ville toute proche, est devenue le pèlerinage des fans d'art contemporain.
Plus on avance vers l'ouest et plus la route est belle. Les températures sont caniculaires, mais le vent chaud souffle fort et il n'est pas rare de croiser de petites tornades qui emmènent la poussière jaune du désert avec elles. Hier soir, on s'est trouvé un petit spot sur le bord de la route. En fait, au Texas, on a le droit de dormir dans n'importe quelle aire de repos. On a le droit d'y rester jusque 24 heures. C'est autorisé, donc c'est super parce que toutes les aires de repos à l'ouest du Texas sont en plein milieu du désert. Donc en général, c'est plutôt scénique. Et en plus, ils mettent à la disposition des gens une table de pique-nique souvent à l'ombre, un barbecue. Et là, en l'occurrence, on en a trouvé un. Donc il y a même plusieurs places à emplacement. C'est vraiment comme un camping qui est dans un parc d'État, le Davis Mountain State Park. C'est très très joli par ici. On est au pied d'une randonnée. Donc ce matin, on a décidé de faire cette randonnée qui est assez courte. Elle fait 3,5 km avec une centaine de mètres de dénivelé, donc c'est nickel pour faire ça avec Elisa. Il y a pas mal d'animaux. Hier soir, dans la nuit, on a entendu les coyotes et ce matin, on avait les petites biches au pied du campeur. Il y a aussi ce qu'ils appellent ici, c'est des animaux de la région, c'est les javelinas. C'est des sortes de sangliers en fait. Il devient habituel de croiser des animaux. Cependant, malgré les nombreux avertissements, nous n'avons pas encore vu un seul serpent à sonnette. Avec nos deux jeunes enfants, nous devons sans cesse rester vigilants. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de s'asseoir sur un caillou, Elisa? Regardez quoi? S'il n'y a pas des serpents ou des serpents, il n'y a pas que des serpents à sonnette. Hein. C'est sûr. Nous avons appris qu'il existe 900 espèces d'araignées au Texas, dont la veuve noire, une des araignées les plus agressives qui soit. Cette araignée, qui attaque assez naturellement, injecte un venin très toxique. Ici, les parents apprennent très vite à leurs enfants à les reconnaître et on a compris pourquoi. Quand on était au parc de jeux avec Elisa, il y avait un petit tunnel dans l'aire de jeu et dedans il y avait une araignée et on nous a dit que c'était une veuve noire. Donc on fait très attention. Donc on peut reconnaître la toile en fait, au lieu que ce soit une toile très dessinée, tissée comme les toiles d'araignée qu'on a l'habitude de voir. C'est plutôt des toiles dans tous les sens, ça fait un gros fouillis de fil, un peu cotonneux. Et la veuve noire est très petite, elle fait entre 7 mm et 1,5 cm. Donc difficile à voir quoi. Donc on va faire très attention avec les enfants. Bah voilà, ça c'est typique Guillaume et Sarah. Nous quand on fait une randonnée, même si la randonnée est très facile, il n'y a que un chemin, et bah on prend le mauvais. Un chemin qui n'existe pas ou quoi, et puis on est perdu. Et bah là c'est ce qu'on a fait. On n'est pas perdu, hein. On est arrivé, on a dû passer par le lit d'une rivière pour retrouver la route. Parce qu'on a dû rater le chemin pour nous ramener à notre cher Dumbo. Guadalupe Mountain National Park est le dernier endroit que nous visiterons au Texas. Le pic Guadalupe, point culminant de l'État, s'élève à 2667 mètres dans le désert de Chihuahua. Loin d'être idéal pour les familles, nous nous contenterons de faire une marche de 4 km menant à une source au pied des montagnes. Alors ça aussi c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est ce qu'on fait à l'éducation d'Elisa, comment ça se passe, etc. Bon pour l'instant elle ne va pas encore à l'école, ça va être l'année prochaine, donc on est encore dans notre droit. Mais c'est vrai que le fait de marcher, quand on marche, c'est le moment aussi de faire un peu l'éducation. C'est-à-dire on parle de la nature, on chante parfois, on revoit les lettres, on revoit les nombres, on fait des jeux comme ça. C'est des moments aussi où elle apprend tout en marchant. Puis c'est une bonne combinaison. Souvent quand on marche, on a l'esprit un peu libre, on réfléchit, voilà. Et puis c'est des bons moments pour elle pour apprendre. Les petites marches du matin. Puis ça lui dégourdit les jambes aussi pour la journée.
bien qu'elle ait vraiment une énergie débordante. Comme à chaque randonnée depuis plusieurs jours, nous sommes entourés de plantes qui ne craignent pas la chaleur. Figuier de Barbarie, yucca, agave. À cette période de l'année, ils fleurissent et égayent le paysage. On te laisse sur ces images et on te dit à samedi prochain.